As-tu déjà remarqué à quel point ton corps part sans mots? Parfois, ce n'est pas la fatigue du jour qui pèse, mais tout ce que l'on garde silencieusement. Les émotions retenues, le stress quotidien, les années de charge invisibles. Beaucoup de femmes après la cinquantaine commencent à sentir une lourdeur dans les jambes, une raideur dans les hanches, un ventre gonflé. Et pourtant, elles ne savent pas d'où vient cette sensation d'être pleine de quelque chose qu'on ne peut pas nommer. Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est souvent un appel du corps à retrouver la fluidité. Il existe un geste simple, oublié par beaucoup, qui agit à la fois sur la circulation, les organes du bas-ventre et même sur les émotions les plus profondes, la posture du papillon. Un mouvement doux, sans effort, sans matériel, que l'on peut pratiquer à la maison, en silence, comme une forme de méditation en mouvement. Ce n'est pas un exercice de gymnastique, c'est une conversation intime avec ton propre centre. Lorsqu'on s'assoit, les plantes des pieds l'une contre l'autre et que l'on laisse les genoux s'ouvrir comme des ailes, on réveille des ondes qu'on croyait endormies. Les muscles internes des cuisses, ces adducteurs souvent oubliés, deviennent de véritables canaux pour le sang et la lymphe. Et lorsque ces routes se débloquent, tout semble plus léger. Ce n'est pas une illusion. La peau se détend, les jambes dégonflent, l'énergie circule. Le papillon ouvre aussi les passages de la lymphe. Ce système silencieux qui nettoie le corps, élimine les déchets et soutient notre immunité. Beaucoup de personnes ne réalisent pas que le mouvement doux est parfois plus puissant que les efforts intenses. Quand tu respires profondément dans cette posture, tu aides ton organisme à se réoxygéner, à relâcher la pression accumulée dans le bassin, à redonner vie à des tissus fatigués. Et avec le temps, tu sens une transformation subtile. Tu marches plus librement, tu dors mieux, ton corps semble moins gonflé par les émotions. Mais ce n'est pas tout. Cette même position influence directement la vessie et les organes internes du bassin. En renforçant la souplesse et la tonicité des muscles du plancher pelvien, on aide la vessie à retrouver sa place naturelle. On prévient les inconforts nocturnes et on redonne confiance à cette partie du corps souvent ignorée. Il ne s'agit pas de force, mais de communication. Chaque respiration rappelle au corps comment s'équilibrer. Et ce dialogue corporel ne s'arrête pas là. Il agit aussi sur le bas du dos, là où tant de tensions s'accumulent. Car quand le bassin se réaligne, la colonne se redresse d'elle-même. Le dos cesse de compenser, les douleurs s'apaisent et même la démarche change. C'est une réparation silencieuse, mais réelle. Quand on pratique doucement la posture du papillon, quelque chose de profond se produit. On n'étire pas seulement les muscles, on libère aussi des émotions enfouies. Le bassin, c'est comme un coffre de mémoire. Il garde la trace des peurs, des blessures anciennes, du stress que l'on n'a jamais vraiment relâché. Beaucoup de femmes racontent qu'après quelques minutes de ce mouvement lent et conscient, elles sentent une vague de calme ou même des larmes couler sans raison apparente. C'est normal, le corps se souvient, et le mouvement l'aide à pardonner. En ouvrant doucement les hanches et en respirant profondément, on envoie un message clair au système nerveux. Tu peux te détendre maintenant. Le système parasympathique s'active, le rythme cardiaque ralentit, les pensées se posent. Il n'est pas rare de ressentir un apaisement qui dure des heures, comme si l'on avait enfin donné la permission au corps de se reposer. Ce n'est pas seulement une question de flexibilité, mais de présence intérieure. Et peu à peu, cette présence change tout. La posture s'améliore naturellement. Les épaules se déroulent, la poitrine s'ouvre, la respiration devient plus profonde. Le bassin se rééquilibre, ce qui soulage les tensions dans la région lombaire. Même les vertèbres se décompressent légèrement, comme si elles retrouvaient leur place. L'alignement du corps influence directement l'état d'esprit. On se sent plus stable, plus ancré, plus confiant. Le papillon n'est pas qu'un exercice, c'est une pratique de renaissance. Il redonne vitalité au plancher pelvien, ravive la circulation de l'énergie dans cette zone souvent négligée et réveille un sentiment de vie intérieure. Certaines personnes remarquent un ventre plus souple, une peau plus lumineuse, une sensation d'équilibre retrouvée. C'est la biologie au service de l'énergie. Quand la circulation s'améliore, tout le corps en bénéficie. Et parce que ce geste agit de l'intérieur, il influence aussi la manière dont on traverse le temps. Le vieillissement ne devient plus une chute, mais une métamorphose. Chaque mouvement doux nourrit les tissus, soutient les hormones, améliore la digestion et l'équilibre émotionnel. Vieillir ainsi, c'est se réaccorder à son propre rythme, sans lutte, sans culpabilité, sans comparaison. Avant de continuer, je voudrais te proposer quelque chose. Si tu sens que ce moment t'a parlé, si ton corps t'envoie déjà de petits signes de relâchement ou de paix, abonne-toi à la chaîne. Pas par habitude, mais pour t'offrir des instants qui te font du bien. Et dis-moi dans les commentaires comment ton corps réagit à ce genre de mouvement. Peut-être as-tu déjà ressenti cette légèreté inattendue après un simple étirement? Raconte-le. Ensemble, on construit un espace où chaque expérience compte, où chaque histoire est d'une autre femme à se reconnaître. Parce qu'au fond, ce n'est pas un exercice qu'on partage, c'est une manière de se retrouver. Quand on commence à intégrer le mouvement du papillon dans son quotidien, même pour 1 ou 2 minutes, les effets se tissent silencieusement à travers tout le corps. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais une rééducation douce, presque imperceptible, qui s'étend jour après jour. Les jambes deviennent plus légères, les hanches s'assouplissent, et le bas du dos, souvent crispé par des années de tension, retrouve une liberté oubliée.
Il ne s'agit pas d'un miracle, mais du résultat logique d'un geste répété avec attention et tendresse. Beaucoup de femmes remarquent aussi une amélioration de leur équilibre. En ouvrant les hanches et en réactivant les muscles internes des cuisses, la posture se redresse naturellement. La colonne se réajuste sans contrainte, comme si le corps se souvenait soudainement de sa verticalité d'origine. Cette harmonie posturale influence la respiration. L'air circule mieux, le ventre se détend et l'esprit suit ce mouvement d'ouverture. Respirer devient un acte de régénération, pas seulement une fonction automatique. Mais l'un des effets les plus précieux de cet exercice, c'est la reconnexion avec soi-même. En prenant quelques minutes pour écouter le souffle, pour sentir le mouvement des genoux qui s'élèvent et s'abaissent lentement, on crée un espace intérieur. Un espace où le mental cesse de dominer, où la douceur devient une forme de force. Dans une société qui pousse à tout contrôler, s'accorder un moment pour ne rien forcer, pour simplement être, est un acte de courage. Sur le plan physiologique, cette pratique favorise aussi le bon fonctionnement de la lymphe et de la circulation sanguine. Ces deux systèmes travaillent ensemble comme une rivière qui nettoie et nourrit. En activant cette pompe naturelle, on aide le corps à éliminer les toxines et à réduire les gonflements. C'est un nettoyage en profondeur, invisible mais profondément ressenti. Et lorsque le corps s'allège, l'esprit s'éclaircit aussi. Le papillon peut se pratiquer assis, sur un coussin ferme ou au sol, ou même allongé, les pieds joints et les genoux ouverts, en laissant simplement la gravité faire son œuvre. Il n'y a rien à prouver, rien à atteindre. C'est une rencontre avec son propre rythme. Il suffit de respirer, d'accompagner le mouvement et de laisser le calme s'installer. 30 à 50 petits battements doux des genoux suffisent pour réveiller la circulation et calmer le système nerveux. Et surtout, il n'y a pas d'âge pour commencer. Que l'on ait 40, 60 ou 75 ans, cette pratique s'adapte à toutes les conditions physiques. Le secret n'est pas la performance, mais la constance. 1 minute chaque jour vaut mieux qu'1 heure occasionnelle. Car chaque petit geste conscient envoie au corps le message qu'il n'est pas oublié. Dans un monde où tout semble exiger toujours plus d'efforts, la posture du papillon propose une autre voie, celle du relâchement conscient. Elle nous rappelle que l'énergie ne vient pas de la tension, mais de la fluidité. C'est en apprenant à relâcher que l'on retrouve la force, la vraie, celle qui ne lutte pas, mais qui circule. Quand tu t'assieds, que tu respires et que tu laisses simplement tes genoux s'ouvrir et se refermer au rythme du souffle, tu te reconnectes à ton centre vital, là où tout commence, ton bassin. C'est là que réside ton équilibre, ton ancrage, ta stabilité intérieure. Cette pratique a aussi un impact émotionnel profond. Le bassin est souvent le lieu du refoulement. On y garde la peur, la honte, la fatigue, parfois même la tristesse ancienne. En activant cette zone doucement, on libère des émotions silencieuses, on nettoie le terrain intérieur pour laisser émerger plus de légèreté, plus de confiance. Certaines femmes disent qu'après plusieurs jours de pratique, elles se sentent plus vivantes, plus présentes dans leur propre peau. Ce n'est pas une magie mystique, c'est la biologie alliée à la conscience. Et si l'on observait bien, on verrait que le corps, après des décennies de service silencieux, ne demande qu'une chose, être entendu. Le papillon est une réponse à cet appel. Il soigne la circulation, réveille les tissus profonds, soutient la digestion et agit jusqu'aux hormones qui gouvernent notre humeur et notre vitalité. C'est une alchimie simple, bouger avec douceur pour transformer sans douleur. Mais plus que les bienfaits physiques, cette posture devient un rituel de présence. Quand tu t'engages avec régularité, elle t'enseigne la patience, la gratitude, l'écoute. Elle t'aide à comprendre que prendre soin de toi n'est pas un luxe, mais un acte de respect envers la vie qui t'habite. Tu n'as pas besoin de performance ni de perfection. Ton corps sait ce qu'il doit faire quand tu lui offres ton attention. Alors si tu ressens, en écoutant ces mots, une petite envie d'essayer, fais-le dès aujourd'hui. Trouve un moment calme, assieds-toi, respire et laisse ton corps parler. Et surtout, rejoins cette communauté de femmes qui ont choisi de s'écouter, de se libérer, de se reconnecter. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres moments comme celui-ci. Pensez pour le bien-être profond, pour cette reconquête douce de soi. Dans les commentaires, raconte ce que tu ressens, ce que ton corps t'a appris, ce que tu as redécouvert. Peut-être que ton témoignage inspirera quelqu'un d'autre à se réconcilier avec son corps. Ensemble, on peut créer un cercle d'écoute et de bienveillance où chaque expérience devient une lumière pour une autre. Car vieillir n'est pas s'éteindre. C'est apprendre à rayonner autrement avec lenteur, conscience et beauté. Et à chaque battement d'aile du papillon, à chaque respiration paisible, c'est ton propre renouveau qui commence.